témoignage, Michel de Fabiani. Oui, je vais noircir le tableau de la Grande-Bretagne, c'est certainement vrai sur le plan des chiffres macroéconomiques. Sur le plan de la réalité du business de tous les jours, ça fonctionne pas mal. Alors c'est vrai que les collectivités locales ont été mises à la portion congrue, mais peut-être qu'on pourrait le faire ailleurs aussi, on pourrait se poser la C'est question. dans les collectivités locales que ces dernières années, le plus d'emplois avaient été aussi créés. Voilà. Bon, donc d'autres pays pourraient peut-être regarder de plus près. C'est bizarre, j'ai l'impression que vous parlez de la France. Bah oui, Je parle de plusieurs pays européens. Deuxièmement, vous oubliez un élément qui est que la Grande-Bretagne, bon, c'est un pays de 65 millions d'habitants environ, un PIB, etc., mais c'est aussi le cœur d'un ensemble mondial qui est l'ancien système colonial britannique, et il y avait des pays comme l'Inde, le Pakistan, le Nigeria, beaucoup d'autres, qui sont des pays en plein développement et en plein boom. Et n'oublions pas que Londres, c'est quand même la porte d'entrée de 1,5 milliard ou 2 milliards de personnes dans le monde, et on oublie ça. La Grande-Bretagne apporte à l'Europe, à mon sens, il faut voir aussi ce qu'elle apporte. On regarde ce qu'elle prend, mais ce qu'elle apporte, c'est l'entrée vers 2 milliards de personnes où le développement économique est le plus important actuellement, au niveau de la Chine et parfois même mieux. Alors, l'Europe, en dehors de l'Union européenne, on se coupe non seulement de la Grande-Bretagne, mais on se couperait aussi de cet hinterland. De la même façon que la France, pour moi, c'est l'interland de la France, c'est le Maghreb, par exemple, ou l'Afrique francophone. Malheureusement, ça fait moins de population et moins de PIB que l'ancien Commonwealth. Mais c'est ça la Grande-Bretagne. Et il faut comprendre que quand on est à Londres, on est aussi près du business indien que du business continental Europe. Et d'ailleurs, si vous voulez faire du business en Inde, il vaut mieux passer par un distributeur ou une société anglaise qui est déjà investie en Inde, vous sautez les étapes et vous allez plus vite. De la même façon que si vous voulez faire du business au Maroc, il vaut mieux quand vous êtes britannique, c'est le conseil qu'on leur donne, venez en France, trouvez un distributeur, trouvez une société et le Maroc sera dans votre poche. Alors, ce n'est pas les mêmes enjeux, et c'est quand même la Grande-Bretagne, mais à une dimension internationale. Très intéressant ce que nous dit Michel de Fabiani, donc l'ancien patron de BP qui est le vice-président donc de la Chambre de commerce et d'industrie franco-britannique, Emmanuel Le Chypre. Non, je voulais